Chers amis, Shalom Uvracha, Boker Tov, Chodesh Tov Odmead, puisque Bezrat Hashem, demain soir, ce sera Rosh Chodesh, Elul, le mois de la Teshuvah. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er septembre et le 28 du mois de Av, le Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur acheté par notre amie Caroline Tal Ayekara et Rebecca Cohen, Hashem Avarech Otam B'chol Shalahem, pour la Ilula du Rav Memoun, à la Vacham de Marseille, à notre Rav, notre maître, notre père qui a toujours été là pour nous, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui en Israël. Sa Torah et ses valeurs qu'il nous a transmises sont toujours là pour nous et pour les Marseillais. C'était notre pilier de la part de Rebecca et de Caroline Tal, Hashem Avarech, Bezrat Hashem, et Kol HaYehudim be Marseille. Je crois qu'il y a à peu près 65 000 juifs aujourd'hui à Marseille. Que Dieu les protège, Bezrat Hashem, par le mérite du Rav Memoun, et que sa mémoire, Bezrat Hashem, reste toujours gravée dans le cœur de ceux qui l'ont rencontré, et qu'il a surtout aidé la Hakarat Tov. Il est très important. Vous savez, on peut avoir des conflits avec des gens, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais ce que j'ai le plus aimé dans le message, c'est qu'il y a de la reconnaissance. Et peu importe qui nous sommes dans la vie, qu'on soit le Rav Memoun ou le Rav un tel ou le Rav un tel, ce qui compte, c'est de ne jamais oublier que ce que nous sommes dans ce monde doit être exercé avec la reconnaissance. La chen kol hakavod d'avoir acheté ce shiur, yiratzon que Akadosh Baruch Hu yalet nishmato began Eden Elyon be'ezrat Hashem Yitbarach l'chaim tovim u'shalom be'atzlacha rabba bechol ma'aseh yadav yaskil yatzliach v'yarviach v'yitpalel be'ezrat Hashem pour tous les juifs de Marseille ve'kol am Yisrael begeoula shlema amen. Et pour tous nos morts aussi, malheureusement, encore 6 morts retrouvés dans les tunnels aujourd'hui de Gaza, en espérant Bezrat Hashem que Kadosh Baruch Hu console toutes ces familles. Kol hachatufim shelanu, brim ushlemim levetam, v'chen kol chayalenu, v'otam mikol tzara, mitzukam mikol negar mechala, Bezrat Hashem. Et aussi un grand Yom Uledet sa mère pour mon frère, mon grand frère Sami, aujourd'hui, qui fête ses 60 ans, à qui on souhaite Bezrat Hashem, encore 60 ans de vie, puisque c'est la moitié, 60 sur 120. Sami Yom Uledet Samer Tzadik, pour toi et ta famille, une refouach lema pour ta chère et tendre épouse, refouach lema pour notre maman, Vekol Am Israël. On commence un des jours les plus prometteurs et les plus importants, puisque nous sommes dans le mois de la Teshuvah. Un sujet dont je n'ai pas souvent parlé, mais qui pourtant est le sujet le plus centré de la Teshuvah. Quand on pose la question à certaines personnes sur si tu crois en Dieu vraiment, si vraiment tu es sûr que Dieu existe, si tu es certain que la Torah est vraie, qu'il y a un Gan Eden qui t'attend, qu'il y a un Gehinam qui t'attend, si tu es certain qu'un jour tu mourras et que tu rendras des comptes sur pensée, parole et action, si vraiment tu le vis, alors explique-moi comment tu peux fauter. La réponse la plus standard qu'on puisse retrouver aussi dans nos livres, comme à Yom Kippourim, à la fin de la Hamida, car le Yetzer Hara que nous avons est fait de feu, tandis que nous sommes faits de chair et d'os. Donc nous sommes des petits humains face à Yetzer Hara qui, de qui plus est constamment présent, tapis à la porte, Yetzer Hara, la pétarovet. On a du Yetzer Hara. Et puis, on est humain. Alors, on a le côté émotionnel qui intervient, le côté colérique, le côté des expériences, le ras-le-bol général, les amalgames. Tout ça va nous pousser à un point culminant qui est le rendez-vous avec le Yetzer Hara, la tristesse. C'est-à-dire, on est triste, on est défait de la vie. Et là, bizarrement, on achète quelque chose qui va nous permettre de fauter, malgré le fait qu'on sache parfaitement que cela déplaît à Dieu. Alors, ce point culminant dont je parle s'appelle l'achat de la conscience. Car en réalité, quand on parle de la teshuva absolue, la vraie teshuva, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas pris conscience que Dieu me regarde tout le temps, pas de savoir. Faites la différence entre le fait de savoir et le fait de vivre. Vous savez, l'homme, quand il a consommé la faute, il a consommé de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance. Tandis qu'il aurait dû manger l'arbre de vie. Il y a une différence plus que primordiale de savoir une chose et vivre une chose. Quand je vis quelque chose, c'est parce que je l'ai déjà vécu. Prenons un exemple. Vous verrez tout le temps qu'une personne qui a vécu sur sa chair une épreuve que l'autre vit trouvera des mots beaucoup plus adéquats à la consolation que celui qui ne sait pas de quoi il parle. Il sait que Chas v'Shalom, de perdre un enfant, c'est très douloureux. Il a ses enfants, il n'imaginerait même pas perdre les siens. Il sait que de perdre son père ou sa mère, c'est très douloureux. Mais celui qui a, par exemple, été très riche et qui est ruiné, l'autre, il gagne plus ou moins bien sa vie, de haut et des bas. Il ne trouvera jamais les mots de celui qui vient consoler lui aussi celui qui a été riche et qui a été pauvre.
quand tu vis les choses, quand l'expérience que l'autre vit, tu l'as vécue toi-même, tu sais de quoi tu parles. Et c'est là toute la différence, cette phrase. Tu sais de quoi tu parles. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas vécu des fois des choses qui sont compliquées, des choses qui nous touchent profondément, on va savoir ces choses, mais on les saura presque, je dirais, de façon philosophique. On ne le vit pas dans le tachlès des choses. Moi, je connais une personne qui fête tous les ans, la Seudato d'ailleurs, parce qu'il a pu remarcher après plus de 3 ans où il était paralysé dans un lit. Le jour où il s'est levé, il a promis à Hachem de faire une Seudato d'ailleurs. Au bout de 10 ans, il fait une Seudato d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'à ce qui paraît, il y a 10 ans en arrière, il ne pouvait pas marcher. Les gens étaient choqués. Mais lui, tout le monde sait que tu n'as pas marché pendant 3 ans, c'est énorme, mais tant que tu as fait une rééducation et tu marches. Lui, il a dit, non, vous savez ce que c'est ne pas marcher, vous le savez, moi je l'ai vécu. Ainsi donc, il y a quelque chose qui doit absolument taper à la porte de chaque cœur dans le plus profond de nous, qui s'appelle l'élément principal de la Teshuvah, la prise de conscience. Et c'est pour cela que le Créateur du monde a créé, si je peux me permettre, la Midat Hadin. Si Dieu est bon et que tout est source de bénédiction chez lui, la paracha que nous avons lue la semaine dernière, la paracha de Réé, nous dit, voici que j'ai mis devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si tu fais ce que je te dis, la malédiction si tu ne fais pas ce que je te dis. Mais si Dieu tu es bon, pourquoi y aurait-il la notion de malédiction? Parce que des fois il faut passer par la mauvaise épreuve, le coup, pour te faire vivre quelque chose qui va te réveiller. C'est pour cela que le son du shofar, à Rosh Hashanah, a pour but essentiel de réveiller les consciences. Si j'écoute le shofar et que je ne suis pas capable de réveiller ma conscience, je n'ai aucune chance de faire une réelle teshuva, si ce n'est qu'un semblant de teshuva, qui est la teshuva de la connaissance et non pas de vivre ma teshuva. Ce qui fait que la moindre difficulté dans ma vie, la moindre émotion, le moindre yetzerara, étant donné que je fais teshuva parce que je sais qu'il faut le faire, mais je ne le vis pas, donc clairement, j'en suis pas convaincu 100%. Eh bien, la preuve en est, il y a des gens qui ne font pas de teshuva, ils vivent très bien. Donc, il y a des règles, des choses qui vont intervenir dans ma vie, qui vont être des obstacles à ma propre conscience. Ce qui fait que la conscience, en hébreu, porte un nom. On appelle ça matzpoun. C'est magnifique. Il y a plusieurs façons de dire le mot conscience. Mais le mot matzpoun, quand on l'écrit en hébreu, ce qu'il y a de merveilleux en hébreu, c'est que ça parle un langage tellement véridique. Le mot matzpoun, quand je l'écris en hébreu, je retrouve les lettres du mot matzpen. Qu'est-ce que ça veut dire un matzpen? C'est une boussole. Le matzpen me permet de me diriger pour ne pas perdre le nord. Ce qui fait que si je n'ai pas de matzpoun, je suis comme un homme. Si je n'ai pas de conscience sur terre, je suis comme un homme qui me dirige sans jamais trouver la direction, qui m'emmène au pourquoi de mon existence, à ce qui m'attend demain. La conscience nous a été donnée pour donner vie à notre existence. Si je n'ai plus de conscience, je plonge dans une direction où on voit que tôt ou tard, la conscience va nous rattraper, l'expérience de la vie. La vie est une école. Donc voilà, ce que je vous ai noté, j'ai quand même pris des points avant de vous partager ce shiur qui, à mon avis, est plus qu'important la veille de Rosh Chodesh Elul, qui est le mois de la prise de conscience. Nil Dodi Vedodili, n'oublie pas que je t'aime, te dit Hachem. Vous me dites souvent, mais t'es où toi Dieu? Moi je vous dis tous les jours, et vous, vous êtes où? T'en es où dans ton judaïsme? T'en es où dans ta reconnaissance? T'en es où dans ce que tu vis? Reine, la deuxième chose, c'est que s'il y a un synonyme qu'on puisse donner au mot conscience, même selon la philosophie, même selon la sagesse des non-juifs, c'est que le mot conscience a pour synonyme le mot regret. Si la conscience nous a été donnée, c'est pour qu'on puisse apprendre à s'excuser, à reconnaître et à regretter. Si je n'ai pas de conscience, je n'ai aucune raison d'agir en conséquence. Aucune. La conscience me permet d'être apte, d'être capable de reconnaître mes erreurs. Ce qui fait que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de regret. Et si j'y arrive pas par l'amour, j'y arriverai par la crainte. C'est pour cela que Yom Kippourim est le jour de la conscience par excellence. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu jeûnes toute la journée, 25 heures d'affilée? Pourquoi? Pour prendre conscience. Pourquoi est-ce que quand on est en deuil d'une personne qu'on a perdue, 7 jours par terre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça ne va pas faire revenir le mort. Que tu sois au boulot ou que tu sois à droite et à gauche. Les sentiments sont à l'intérieur de nous.
pour prendre conscience. Pourquoi les lois de Shabbat, tout est interdit? Je ne peux pas déplacer, je ne peux pas bouger, je ne peux pas sortir à plus d'1 mille de la ville. Pourquoi tellement de barrières pour prendre conscience que c'est Shabbat? C'est-à-dire que par la douceur ou par la difficulté, la conscience doit se réveiller chez nous. Et l'un des buts principaux en tant que nation juive, qu'est-ce que c'est être juif? Pourquoi est-ce qu'on tape sur le peuple d'Israël à toutes les époques? Parce que, de façon assez générale, comme le disait Manitou à la Shalom, les juifs sont la conscience universelle de l'humanité. Et si les juifs ne se comportent pas selon les règles de la Torah, on a perdu bizarrement le chemin, donc la boussole de la conscience de l'humanité. Les nations du monde attendent d'Israël de montrer le chemin. Mais pour ça, il faut qu'on ait conscience. C'est pour cela que la Torah nous ordonne d'être pudiques, d'être sages dans notre façon d'agir. Et ainsi de suite. La pratique de la Torah et des mitzvot, en réalité, sont au summum de la conscience qui est soumise à la volonté divine. Pourquoi tu es Shomer Shabbat? Parce que Dieu me le demande. Mais c'est débile. Tu pourrais éventuellement allumer la télévision et fumer une cigarette tout en te reposant, puisque c'est le jour du repos. Non. Parce que la vraie question, c'est comment tu peux être Mechalel Shabbat? Comment est-ce que tu peux enfreindre le Shabbat? Tu n'as pas de conscience? Tu ne sais pas que celui qui n'est pas Shomer Shabbat perd son monde futur? Il perd son identité de juif d'une certaine façon? Dis-nous Kegoy Gamour du Shulchan Aruch. Mais la reine, si je n'ai pas la conscience de perdre ma conscience vis-à-vis d'Hachem, c'est-à-dire qu'on appelle Ashlachat HaMochin, alors je n'ai aucune chance de faire Teshuvah. Parce que notre Torah à nous, contrairement au votardisme et d'autres religions qui disent, en tout cas chez nous, tout est clair, tout est expliqué, tout a tes réponses. Chez nous, les Juifs, c'est le contraire. Notre Torah est illogique et le fait de revenir vers Dieu s'appelle Teshuvah, qui veut dire retour, mais qui veut dire aussi trouver des réponses. Parce que toute notre vie, nous serons des personnes qui poseront des questions pour obtenir des réponses. Et ça peut durer des centaines de réincarnations. Pourquoi? Parce que ce qui nous permet de tenir à chaque réincarnation, à chaque perfection de notre existence, c'est notre conscience. C'est le plus important de toutes les règles du judaïsme. Alors voilà ce que je vous ai partagé quelques points importants à retenir. Petit 1, Yeled Shenolad, un enfant qui naît, eh bien, on distingue un enfant du fait qu'il n'ait pas de conscience, au point de ne plus faire la différence, ou de ne jamais faire d'ailleurs, pendant son élévation spirituelle et au fur et à mesure de son âge, la différence entre le bien et le mal et les dangers. Un enfant n'a pas de problème de se pencher. Une fenêtre qui se trouve au 10e étage. Pour lui, il n'a pas conscience du danger. De là, on apprend que, pas de là, de beaucoup de choses on apprend, mais on peut facilement déterminer que le fait qu'un enfant ne voit pas le danger, c'est parce qu'il n'a pas de conscience. Ce qui fait que si je perds ma conscience, je peux faire des sauts qui peuvent amener à la mort. Et regardez bien, ce que je vous ai noté à propos d'Adam Arishon. Les Chachamim nous disent Adam Arishon novea mi choser matzpun. La faute originelle de Adam Arishon est née du fait qu'il ait perdu sa conscience à cause du serpent. Ki lo itztaer velo itraret al maase. On voit nulle part Adam Arishon regretter d'avoir mangé du fruit interdit. On ne le voit même pas s'excuser d'avoir mangé du fruit interdit. Mais, au contraire, il accuse. Alanaïsa, il ne regrette pas sa faute. Qu'est-ce qui a provoqué qu'Adam Arishon n'ait pas pu dire tout simplement une chose qui nous saurait la vie, qui nous aurait sauvé la vie aujourd'hui? J'ai fauté. Le fait de reconnaître qu'on a fauté, que ce qu'on a fait, c'est pas bien, ça démontre qu'on a une conscience. Et si tu perds la conscience, tu as perdu le but de ta vie, donc il est renvoyé du Gan Eden pour retourner sur terre, dans le corps dans lequel nous sommes, à la recherche d'une conscience, celle de savoir que Dieu existe et qu'on doit le servir. Gagner par nos propres mérites le monde futur, puisque nous avons été capables d'être ingrats alors que tout était gratuit. Maintenant, tu devras avoir de la reconnaissance avec du mérite. Et la reine, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Rishon? Il a acheté sa conscience en accusant sa femme. Si je devais dire ça de façon philosophique, il a espéré que sa femme, elle, ait gardé la conscience. Et c'est pour cela que les femmes, d'ailleurs, sont synonymes de conscience. Les femmes sont souvent synonymes de conscience. On dit qu'un homme, le jour où il se marie, toutes ses fautes sont pardonnées. Pourquoi? Parce que la femme joue le rôle de Jiminy Cricket. Elle est la conscience de l'homme. Si elle est pieuse, elle peut rendre son mari très pieux. Si elle est réchaïte, elle peut rendre son mari rachat. Au sage de nous dire, seulement de Rabbi Nachman, qu'on appelle Aïd Bonenout, il est impossible de faire une réelle teshuva
si je n'ai pas réveillé ma conscience à cela. Et on apprendra par exemple de plusieurs événements qui auront lieu au fur et à mesure des siècles. La génération du déluge, la génération de la tour de Babel, la génération de Sodome et Gomorrhe, la génération de l'Égypte, la génération de Nineveh, et au fur et à mesure, toutes les générations qui nous ont assujettis, assouvis, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, Ishmaël. Quel était le problème? Ce sont des générations qui ont remplacé la conscience par de l'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer la conscience par de l'idolâtrie. Eh bien, au nom de Dieu, je vais te tuer. C'est-à-dire que je vais me créer une conscience qui va me permettre de fuir ma vraie conscience universelle. On sait tous ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, dans l'absolu. Tuer, c'est bien ou pas bien? Pas bien. Violer, c'est bien ou pas bien? C'est pas bien. Tout le monde le sait, on n'a pas besoin de Dieu. Mais si je crée un Dieu qui, lui, va me permettre de faire du mal. C'est-à-dire qu'au nom de ce Dieu dont je parle, maintenant, je vais me permettre d'être débauché. Maintenant, grâce à ce Dieu que je vais créer, je vais me permettre de brûler, de tuer, de spolier, de massacrer. Si j'en arrive, au nom de Dieu, à faire une chose pareille, donc je n'ai plus besoin de conscience, puisque ma conscience est reliée à un but. Et le but, c'est de savoir que Dieu existe, non pas à travers une philosophie où Dieu n'a rien à faire de l'homme, mais que Dieu est intéressé dans les moindres détails de la vie de l'homme. Ce qui fait que, sachez une chose, si, dans l'absolu, l'idolâtrie existe, c'était pour acheter la conscience de l'homme au nom d'un Dieu inventé par les hommes. Mais si je reste créature et que j'ai un créateur, alors je retrouve ma conscience, puisque je suis conscient que le créateur qui m'a créé veut de moi des choses qui soient morales, et nous interdit tout ce qui est immoral. Un homme doit épouser uniquement une femme. On ne peut pas voler, on ne peut pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas. On a le droit de récupérer ce qui nous appartient par contre, et des fois même dans la dureté s'il le faut, et dans l'absolu, sans faire de mal pour autant. C'est-à-dire que la Torah va elle-même nous donner des directions. Comme par exemple Israël rentrait en guerre, elle disait, quand on a, avec l'époque de Yoshua ben Nun, conquis la terre d'Eretz Israël, la Torah nous a obligés d'ouvrir une possibilité. C'est-à-dire devant, il y avait l'armée, à droite, il y avait l'armée, à gauche, il y avait l'armée, et derrière, il était interdit de les bloquer. Pourquoi? Pour qu'ils puissent fuir, pour éviter la guerre. Et si avec la possibilité de pouvoir éviter la guerre, ils faisaient la guerre, on avait le droit de rentrer et de faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'Israël se doit d'être une moralité universelle. Zéperoucha Davar. Adore chez l'anneau. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit à travers les réseaux sociaux, chez Bechol HaKoach, avec une force incroyable, Yesh no ratson le'ashmil et amatzpun universali. Il y a une volonté aujourd'hui, donc je lis de l'hébreu au français, il y a une volonté universelle d'annihiler la conscience humaine, c'est-à-dire d'ouvrir toutes les limites de la moralité. Tu fais ce que tu veux, tu vas avec qui tu veux, tu dis ce que tu veux, et ainsi de suite. Avec bien sûr des codes qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont très finement analysés par des ordinateurs, au nom d'une conscience universelle. Mais malgré tout, on passe à travers les filets malheureusement, et on attisse la haine, on fait des choses qui sont immorales. On apprend maintenant aux jeunes, il y a de plus en plus dans les réseaux sociaux des sites qui parlent de relations entre fille et père, entre fils et mère, entre homme qui devient femme, femme qui devient homme, des dessins animés qui sont faits sous ce même régime de pensée. Pourquoi? Pour rentrer dans la nouvelle génération une normalisation de ce qui a toujours été immoral ou interdit dans les siècles précédents. Pour ne plus qu'on ait de conscience. Ou pire encore, qu'on puisse critiquer ceux qui ont encore la conscience de la conscience universelle et de la moralité universelle. Eux deviennent marginaux. Ou pire encore aujourd'hui, que les minorités dirigent les majorités. C'est exactement ce qu'on vit d'ailleurs dans tous les systèmes de la vie aujourd'hui. Ce sont les minoritaires qui décident des lois de la majorité. Donc, et on appelle ça la démocratie. C'est quand même assez choquant. Prenons un exemple tellement stupide à mes yeux, mais que je suis obligé de partager avec vous tellement ça me tient à cœur. C'est que, de façon assez bizarre, par exemple, si je suis nationaliste, c'est-à-dire que je pense d'abord à mon frère avant de penser à un étranger, je suis de l'extrême droite. C'est vraiment absurde d'entendre des choses pareilles. C'est-à-dire qu'on va définir l'autre dans une prise de conscience qui n'existe pas.
C'est-à-dire que le serpent de cette génération, ce qu'il a par excellence, c'est d'utiliser la conscience à mauvais escient. C'est un truc de fou. Je veux que tu aies une mauvaise conscience d'être celui qui va dire des choses qui vont à l'encontre de la moralité qui est immorale. On joue avec la conscience des hommes. Hachem Shmor Verachem. Et c'est pour cela qu'on a pu constater au fur et à mesure des gens qui sont morts cliniques et qui d'un coup, après avoir vu des choses, ont pris conscience en revenant dans leur corps, par millions, à travers le monde et toute religion, des gens qui se sont réveillés et qui ont pris sur eux parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu quelque chose, et quand ils reviennent dans leur corps, d'un coup, ils veulent devenir religieux. Ils ont rencontré Dieu à leur façon, ils ont rencontré quelque chose qui en tout cas les a émus. Ce qui les a émus, c'est cette prise de conscience, comme on peut très bien le comprendre. On a vu des gens qui ont eu de graves maladies et qui ont pris conscience de leur fragilité, qui ont su demander pardon, des catastrophes naturelles qui ont ruiné des gens, des accidents de voiture. On s'est rendu compte cette fois de respecter et de ne pas rouler comme un fou. Le Shituk Evar, c'est-à-dire des gens qui ont été paralysés, qui ont retrouvé la vue ou qui ont retrouvé le fonctionnement moteur de leur corps. Tout ceci nous a été donné essentiellement par amour pour Dieu, pour réveiller les consciences. Car chaque fois qu'une épreuve vient à toi, le but de cette épreuve est de réveiller en toi ta conscience, de te réveiller face à tes obligations. Alken Hashem istater, kedesh unochal lipagesh im hamatzpun, ki Hashem ou hamatzpun amiti, ve a mekori. Alors ça c'est très intéressant de voir qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu se cache et qu'il ne se dévoile pas, c'est pour laisser de la place à l'homme de rencontrer sa propre conscience qui l'amènera à son libre arbitre de réaliser ou pas sa volonté. Car Dieu est la conscience absolue. C'est pour cela que je finirai avec ça, qui est tellement puissante. Cette phrase-là, que vous allez entendre, est d'une valeur inestimable. Hageoula, on parle de la fameuse Geoula, vous savez, la rédemption, ce qu'on attend, le Melech HaMashiach, le Messie. Hageoula tavi matzpun lechol haolam kulo. Qu'est-ce que la Geoula réellement? La Geoula, c'est le dévoilement de la conscience universelle selon la volonté de Dieu depuis le Har Sinaï. Et donc, comme l'expliquent beaucoup de nos commentateurs, quel jour de honte, on parle de la Géoula, mais c'est un jour de honte pour celui qui n'avait pas réveillé sa conscience avant que ne vienne la conscience universelle. C'est que le Melech HaMashiach va apporter et dévoiler le vrai, comme c'est marqué dans Maseret Sota Memtet Amud Bet, que, pardon, à la fin des temps, eh bien, le Yetzer Hara va faire en sorte que la vérité disparaisse au nom de la conscience. Et ça, c'est la pire des catastrophes. Si je perds conscience, on dit, mais dis-moi, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, mais tu es fou. Quand tu perds conscience, on dit de l'autre qu'il est fou. Mais tu es fou. Tu n'as pas conscience des résultats. Tu n'as pas conscience de tes actes. Il y a quelque chose de grave. Mais il y a plus grave que ça. C'est de créer une nouvelle conscience qui justifie ton immoralité. Et à la fin des temps, on atteindra le point de non-retour d'une conscience universelle où la vérité n'aura plus sa place à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et son antidote, c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est l'éveil absolu de la conscience duquel nos sages nous disent « Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? La Géoula, elle est très bien pour celui qui aura retrouvé sa conscience. Fait tchouva avant que ne vienne le grand chauffard, c'est-à-dire le jour de la Géoula, mais ce serait un océan qui va noyer tous ces inconscients qui pensent avoir de la conscience, où on n'a plus honte de sortir en jupe courte, on n'a plus honte de mal parler à ses parents, on n'a plus honte de se traiter, de se fâcher, de parler dans le dos, de s'assassiner, de se faire du mal, de se vexer ou de se blesser. On n'a pas de problème de tirer une balle dans le cœur de celui qui nous porte à l'intérieur, par exemple. Eh bien, sachez que la Géoula finale, c'est l'éveil de la conscience universelle tel que Dieu s'est réveillé. Pour nous, c'est dévoilé pour nous le jour du don de la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu nous a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Tout le peuple d'Israël a vécu cette conscience. Eh bien, on est tous morts. Morts de quoi, disent les Chachamim? Morts de honte. Qui dit conscience dit reconnaître ses erreurs, savoir s'excuser, faire teshuva et aussi avoir honte. Quand on est conscient de choses qui sont immorales, on est encore capable d'avoir de la boucha, c'est-à-dire d'avoir de la honte. Et si on a de la honte,
et qu'on sait reconnaître, alors on est pardonné. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.